Et sur Skyrock PLM aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Elodie. Bienvenue dans les studios de Skyrock pour les militaires. Bonjour Émeric, merci beaucoup. Bonjour aux auditeurs de Skyrock PLM. Merci d'être avec nous. On vous reçoit évidemment pour parler d'une opération qui débute ce 1er mars en France et pour tout le mois de 2024 et pour tous les mois de mars, on espère par la suite. C'est une première d'ailleurs. Comment s'appelle cette opération et quel est son but ? Alors c'est une opération qui s'appelle tout simplement le mois de mars et l'objectif est de sensibiliser les Français au travail des militaires et à leur sacrifice personnel. Donc on va essayer de rééditer cette opération tous les ans en mars. Et en comprenant que cette équipe et vous-même vous avez lancé cette année donc cette formidable initiative en France, initiative qui existe déjà ailleurs ? Oui, alors ça existe aux États-Unis, enfin beaucoup dans le monde anglo-saxon, en Angleterre. On va le trouver au Canada. Je crois qu'un pays comme l'Inde a aussi institué quelque chose. Et ça permet à la population d'être particulièrement sensible et attentive à ceux qui vont potentiellement se sacrifier pour elle. Et donc on remarque que les gens aux États-Unis ou ailleurs sont très très attentifs à leurs militaires et savent les remercier, les accueillir, que ce soit les institutions ou les entreprises. Enfin, des employeurs par exemple vont organiser des opérations pour employer les femmes de militaires particulièrement. Et dans les écoles, enfin toute la population est sensibilisée. Aux États-Unis, ça s'appelle le Appreciation Day Month. Alors, il y a une phrase qui dit « Thank you for your service » que chacun dit à un militaire quand il le rencontre. Exactement. Quelle est l'origine du projet ? L'origine du projet est qu'on est une équipe d'une dizaine de personnes avec tous des métiers différents et chacun, pour une raison personnelle, on s'est rendu compte que les Français étaient très peu sensibilisés ou instruits de ce que c'est que la vie d'un militaire et de sa famille. Donc on a décidé de lancer cette opération, pas forcément pour sensibiliser les militaires eux-mêmes, mais pour dire aux Français voilà ce qu'ils font, voilà quelles sont leurs contraintes. C'est des gens qui déménagent souvent, parfois il y a une année d'écart entre deux déménagements, toute la famille suit, les enfants doivent se faire des amis, il faut tout reconstruire à chaque fois, le parent militaire part en opération, ce qui peut être stressant, ça dure des mois et des mois. Parfois il ne revient pas. Tout ça, c'est des vies de famille très particulières et on aimerait que les gens le sachent et puissent s'en rendre compte et être spontanément un soutien. Oui, de la pédagogie, de sensibilisation également à tout ça. Exactement. Alors, est-ce que vous avez obtenu justement le soutien de nombreuses personnalités ? Alors, nombreuses, c'est un grand mot parce que c'est le début. Ça commence. Voilà, donc personne ne nous connaît. Alors, on a le soutien de Skyrock, on est vraiment ravis. Avec plaisir. Le soutien de Madame Isabelle Lecointre, dont le mari était, qui est auteur tout d'abord, et son mari a été chef d'état-major des armées. Donc, elle a particulièrement vu toutes les facettes de ce métier-là. Et donc, on est très honorés de compter sur elle. Nous avons également le podcast Vétérans de France, qui interroge des vétérans sur leurs aventures et leurs histoires personnelles. Christophe de Cacré, avec son entreprise Kraken Behavior, qui fait de la stratégie comportementale, et bientôt d'autres. Bientôt d'autres, ça va être de plus en plus grand, on l'espère. Et d'ailleurs, on remercie Isabelle Lecointre qui était venue à Skyrock pour les militaires et qui est très impliquée évidemment. Alors en quoi va consister cette opération et justement comment on peut la soutenir ? On peut la soutenir très simplement en diffusant cette idée et en se mettant soi-même à dire merci, à réfléchir à cette question, à envoyer ça à des gens qui pourraient potentiellement s'y intéresser ou pas encore. En tout cas, chacun peut être un vecteur de sensibilisation. Aussi relayer nos opérations sur les réseaux sociaux. Et nous, c'est ce qu'on va faire évidemment sur les réseaux de Skyrock PLM. Vous pouvez compter sur nous et sur l'antenne. Concrètement, est-ce qu'il y aura des actions précises pour ce mois de mars ? Alors, il y aura des actions précises puisqu'on invite 31 signatures. Alors, des gens connus, des gens amateurs, des journalistes, des gens qui ont un avis. Donc ils sont artistes ou écrivains, ils vont écrire ou dessiner quelque chose pour les militaires, justement pour les remercier et dire, donner leur regard à eux sur ce remerciement. Pour celles et ceux qui sont en train de nous écouter, comment on peut suivre le mois de mars sur les réseaux sociaux ? Très simplement, sur vos réseaux préférés, que ce soit LinkedIn ou Instagram ou Facebook ou le nouveau Thread ou X. Voilà, c'est partout. Et pourquoi alors ce nom ? Pourquoi le mois de mars ? Alors c'est assez mémotechnique, il y a un dieu romain qui s'appelle Mars. Et c'est le dieu de la guerre. C'est un jeune homme très beau, très musclé, très énergique. Et alors, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. En tout cas, il a une vie de famille aussi. Il aime beaucoup ses enfants. Il y tient et il est très attentif quand le combat est fini. Et on voulait l'associer à un mois. Donc, le mois de mars était tout indiqué. Merci pour ces explications, Elodie. Alors, avant de terminer cet entretien, j'ai envie de vous poser quand même quelques questions sur vous. En fait, on aimerait savoir qui êtes-vous et comment vous en êtes arrivé justement à vous impliquer dans ce projet, ce que ça représente pour vous. C'est la combinaison de deux vies. Je suis artiste et je n'avais aucune notion de la vie militaire. Mes parents sont artistes aussi, voilà. Mais pas de
de connaissances spécifiques. Et il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu le père de mes enfants, qui était militaire, et j'ai découvert à cette occasion à quel point l'intensité des efforts que ça peut demander, passer des mois seuls sans savoir quand est-ce que le papa revient. Et je me suis rendu compte qu'autour de moi, les gens n'avaient aucune idée de ce que je vivais, et voire c'était pas important. Non pas par méchanceté, mais parce qu'ils sont pas éduqués à cette vie-là. Donc il y a un côté, on se rend très bien compte de ce que peut vivre ou partiellement un enfant dont le père combat en Ukraine. En revanche, un enfant dont le parent militaire est parti en mission, on a beaucoup plus de mal à voir ce que ça représente. Il me semble que c'est une question de... Voilà, il faut en parler, il faut faire connaître. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce très beau projet. Si vous avez un dernier mot pour les auditeurs de Skyrock PLM, c'est le moment. Bien sûr, alors vous pouvez aussi participer en utilisant le hashtag le mois de mars. Oui. Remercier les militaires sur vos propres réseaux, ils seront très contents. Et surtout, c'est une manière de faire exister ce projet et le faire grandir, et vous en êtes complètement acteur. Et évidemment, vous reviendrez dans les studios de Skyrock PLM pour faire peut-être un bilan de l'opération, peut-être même avec la marraine de l'opération aussi. Alors on serait tellement contents d'inviter Isabelle Lecointre avec nous. Super, super. On a hâte. Merci beaucoup Élodie d'être venue sur Skyrock PLM. Merci beaucoup Skyrock PLM.